Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Le psaume 60, verset 14 dit: avec Dieu, nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. C'est le passage. Observez très bien le premier livre, c'est bon. Genèse 1 nous montre le grand Dieu qui prend la résolution de créer toutes choses. Quand Dieu prend la résolution de créer, Dieu va faire face à l'esprit de l'imitation. Écoutez-moi bien. La Bible dit au commencement, Dieu créait les cieux, c'est la terre. Le verset 2. La terre était comment? La terre était comment? Soulignez le mot informe. Deuxième mot, vide. Troisième mot, les ténèbres à la surface de la ville. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi le mot informe. Si je dis que ma soeur a un visage informe, ça veut dire quoi? Un visage désordonné. Un visage qui n'a pas de sens. Comme on dit en Wolof, dafa ñaaw. C'est vilain. Dafa ñaaw. Elle est vilaine. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, imaginez-vous le Dieu de l'excellence qui commence une œuvre. Il commence à créer. Il rencontre les formes. Quelque chose qui n'a pas de forme. Quelque chose qui est vilain. Il n'est pas beau, agréable. Mais Dieu ne s'est pas laissé limiter par les formes. Alors, il ne s'est pas laissé limiter. Souvent, nous les chrétiens, on peut commencer un projet. On peut commencer une relation. On commence une relation. C'est bien. Ça peut être informe. Quand ça chauffe, ça peut être informe. Mais souvent, on arrête la relation. On se laisse limiter par les formes qu'on a vues à travers le comportement de l'autre. On peut commencer une activité. Les affaires. On a injecté peut-être 2 millions. On se retrouve avec 500 000. La première décision qu'on prend que on arrête ce nom. Parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Les formes ne te limitent pas. Alléluia. Dieu ne s'est pas laissé limiter par les formes. Il a continué. La Bible dit la terre était informe. Le deuxième mot qui vient, vide. Vous ne pouvez pas imaginer que tu es un homme vide. Quand tu te vois là, tu es vide. Tu ne fais pas ta personnalité. Vide, ça veut dire que tu es rien. Tu es zéro. Tu n'as ni commencement ni fin. Il rencontre le vide. Mais cela n'a pas empêché de continuer son projet. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait une vision. Quand on a une vision, les formes ne peuvent pas nous limiter. Quand on a un objectif à terre, le vide ne peut pas nous empêcher de continuer. Ceux qui s'arrêtent en chemin, c'est des gens qui n'ont pas de vision. Ils ne savent pas d'où ils viennent, où ils vont. Dieu savait ce qu'il voulait faire. Avant même de commencer la création, il avait un objectif à terre. J'aimerais te dire, frère, pourquoi avoir une vision pour faire face à l'effort? Si tu n'as pas une vision,
amul melokaan ba am gis-gis va t'enclôturer. yow li amul melokaan da lay Le doon vide va te limiter. yow neen gi daf lay téye Quand tu as rencontré les formes, te yow bi nga daje il a rencontré le vide. yow nga daje Il a dit que j'ai un objectif à terre. yàlla ne moom am na li may Il a continué. mu wëy Et la Bible te dit, du ko def téere bi ne il y avait le ténèbre pare dafa amoon à la surface de la Bible. yow ca kaw Le bi ténèbre yàlla représente tout ce qui est sombre, lëndëm mooy lépp li nga xam ne tout ce qui est négatif, tout lépp li nga xam ne baax ce qui est méchant. lépp li nga xam ne soxorte la Et regardez ce que Dieu va waaye faire. xool leen lu yàlla di def Les formes, yow mu doon li nga xam le ne vide yow et nee le ténèbre. ak Mais lëndëm la Bible dit, waaye téere ne l'Esprit de Dieu yow faisait quoi? xelu borom bi lu mu doon def Hein? Le monde pouvait on peut remplacer travailler. yow dafa doon liggéey L'Esprit de Dieu continue à travailler yow au-dessus. borom bi dafa doon wëy di liggéey ca kaw Ça veut dire, muy firi le forme n'a pas empêché Dieu de travailler. ni neen gi terewul Le yàlla vide n'a pas limité Dieu. neen gi terewul Le ténèbre n'a pas limité Dieu. bi tamit Dieu a terewul continué à travailler. yàlla wëy di liggéey Le premier jour, bis bu njëkk le ténèbre était encore là. lëndëm bee ngi fi woon Le vide était encore là. neen ngeen ngi fi woon L'informe était encore là. nii li amul Il melo a commencé à donner forme. muy joxe Il a commencé à combler le vide. muy tàmbalee def Jusqu'au 6e jour, ba ca juróom-benneel il fan a atteint son objectif. yàlla matal li mu doon def Parce que c'était dans sa tête comme une vision. ndaxte si boppam gis-gis la woon Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ce matin, bëgg naa la wax ci suba si même quand tu marches dans la vallée yow sooy dox ci lëndëm de l'ombre de la mort, booy dox ci dans diggante tes études, ci sa biir tu liggéey rencontres les formes, yow nga tu rencontres les vides, amul tu melokaan rencontres les ténèbres, que cela ne pousse pas te limiter. yow loolu bu mu la Celui qui est en toi ki ne ci yow ne s'est pas laissé limiter, mais toi tu ne dois pas te laisser limiter. La Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. On trouve les formes dans le monde. On trouve les vides dans le monde. Toutes ces choses que je viens d'expliquer, ce n'est que des informes. Ce n'est que le vide. Ce n'est que le ténèbre. Mais cela ne peut pas nous empêcher de rentrer dans notre destinée. C'est la première vérité que j'ai découverte. Je me suis dit, si Dieu ne s'est pas laissé limiter, moi j'ai la nature de Dieu. Je suis un petit Dieu. Si Dieu est la source, moi je suis la ressource. Si l'informe n'a pas pu limiter la source, il ne pourra pas limiter la ressource que je suis. On va lire un passage. 1 Jean 4, 17. Partie B. Je peux lire, frère, 1 Jean 4, 17, partie B. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Que Tel Dieu est, c'est comme ça que nous sommes dans ce monde. Alors, alléluia. Amen. Tel que Saint-Christ est, comme ça c'est gloire est. Comment ça veut dire? Alléluia. Donc si je suis fort, gloire est fort. Si je suis constant, gloire est constant. Alléluia. Amen. Je commence à retrouver des choses dans la vie des enfants. Je dis c'est tout à fait normal parce qu'ils ont la semence. Quand ils se fâchent, ils ferment leur visage sur moi. C'est vraiment moi. Quand ils ferment leur visage là, leur foi là c'est moi. Pourquoi seulement? Parce qu'ils ont ma semence. Ils ont les germes de Saint-Brice. Nous avons les germes de Dieu. Quel que Dieu est, c'est comme ça que nous sommes dans ce monde. Donc si ces choses n'ont pas pu limiter Dieu, mais que nous sommes comme Dieu, ces choses ne peuvent pas nous limiter. Gloire à Dieu. C'est la première vérité que je viens de découvrir. La deuxième vérité, c'est le psaume 60, verset 14. David dit, avec Dieu, nous sommes appelés à faire des exploits. Le mot exploit peut être remplacé. Avec Dieu, nous sommes illimités. Alléluia.
Avec Dieu, rien ne peut me limiter. Pourquoi? Parce que Dieu va écraser les ennemis. Quels sont les ennemis? C'est l'esprit de limitation. Toutes ces choses que je viens de citer qui te limitent. Quand tu es avec Dieu, tu es au-dessus de ces choses. Alors, est-ce que vous me comprenez? Avec Dieu, nous, vous savez, tu peux être dans l'église sans être avec Dieu. Tu peux parler en langue sans être avec Dieu. Mais si réellement nous sommes avec Dieu, rien ne peut te limiter. Tu crois avec moi, dis Amen 3 fois. Dis à ton frère, si réellement tu es avec Dieu, rien ne va te limiter. Dis-lui ça. Dis c'est quoi qui te limite? Le mariage, les études, l'argent. Toi qui es avec Dieu, je te dis, je ne peux ouvert pour toi. Parce que tu es avec Dieu, tu es appelé à faire des exploits dans tes études, les exploits financiers, les exploits matériels, les exploits sentimentaux, les exploits professionnels. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois être là. Ça rejoint aussi le verset qui dit nous serons la terre de notre Dieu. Avec Dieu, nous serons la terre. Avec Dieu, nous sommes illimités. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai compris. Donc, si nous sommes limités, c'est bien le pouvoir de Dieu. Ça dépend de toi. Ou soit que tu n'es pas avec Dieu, tu viens à l'église, tu as deux vies, tu as une vie cachée, tu as une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est tout à fait normal que tu sois limité. Mais si tu es réellement avec Dieu, rien, aucun sorcier, aucun marabout, aucun démon ne peut te limiter. Ça c'est la première vérité, si tu es avec Dieu. Deuxièmement, si tu mets en valeur ton identité d'enfant de Dieu, le fils du royaume, le prince, rien ne va te limiter. Aucun policier ne peut arrêter le fils d'un chef. Quand Karim Ouad, son père est au pouvoir, il passe. Même si le chauffeur n'a pas respecté le code de la route, les policiers sont au garde-vous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le fils du chef. Nous sommes les fils du roi des rois. Notre Dieu est roi et nous sommes des petits rois. Et quand nous marchons, il y a une cortège spirituelle. Les démons, les esprits de limitation doivent se mettre au garde-vous. Est-ce que tu comprends ça? Arrête de pleurer, pasteur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dis à ton frère, trop c'est trop. Mais combien ça ne marche pas? Parfois les enfants de Dieu qui pleurent comme ça, si c'était au temps de l'Ancien Testament, je me suis fait. Si c'était au temps de l'Ancien Testament, tu viens pleurer sur le temps. Achète-nous. Après, je t'enseigne. Parce que tu ignores ce que tu es. Ce que tu as en Jésus. Alléluia. Pasteur, je vis comme ça. Même au cafard. On t'a appris que c'est un esprit. Mais il y a des gens qui mangent des cafards. C'est bon le cafard. Alléluia. Amen. J'ai découvert une vérité. Dans la Bible, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est des personnes qui ont été limitées. Qui se sont laissées limiter par rapport à leur destinée, par rapport aux circonstances qui étaient en face d'elles. Ils se sont laissés limiter. Ils n'ont pas pu rentrer dans leur destinée
Elles n'ont pas pu faire des exploits parce qu'elles se sont laissées limiter. La deuxième catégorie de personnes que je viens de découvrir dans la Bible, c'est des personnes illimitées. Des personnes qui ne se sont pas laissées faire. La limitation, les formes, les vies s'est présentée. Devant leur destinée, ils sont allés au-delà de cela. Ce matin, je vais parler de la première catégorie. Les gens qui se laissent limiter. Dimanche prochain, je parlerai de la deuxième catégorie. Ceux qui sont appelés d'aller au-delà de l'Église. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, tu fais partie de quelle catégorie? Dis frère, tu fais partie de quelle catégorie? Ceux qui se laissent limiter, ceux qui sont limités. Je me pose la question à ton frère, tu vas donner une réponse. Tu fais partie de quelle catégorie? Des chrétiens illimités ou limités? Gloire à Dieu. La première catégorie, que Dieu soit loué. 1 Samuel 17, 10 à 11. Et après, nous allons lire le verset 16. Israël en face de Goliath. On dit Israël, l'armée d'Israël est en face de Goliath. 1 Samuel 17, verset 10 à 11. Et après, on prend le verset 16. Israël en face de Goliath. Goliath se présente. Il lance un défi à Israël. Israël, c'est l'image de l'église. Donc, un fan se présente, il défie l'église. Alléluia. Amen. Il lance un défi à l'église. La Bible dit, pendant 40 jours, Israël ne faisait que reculer. Pourquoi Israël reculait? Lorsque Israël a contemplé la taille, la forme, les gabarits de Goliath, ils ont dit personne ne peut le faire. Personne ne peut remporter la victoire devant cet homme. La peur les a saisis. Ils ont commencé à reculer. Pendant 40 jours. Ils avaient l'approbation de Dieu. Ils avaient la promesse de Dieu. Ils avaient la faveur de Dieu. Dans chaque guerre, Dieu était avec eux. Dieu leur accordait toujours la victoire. Mais lorsqu'ils ont vu la personne de Goliath, ils se sont laissés limiter. Ils ont enlevé leur regard sur Dieu. Ils ont fixé leur regard sur la personne de Goliath. Dans l'église, il y a beaucoup de gens devant les circonstances, les situations difficiles, qui enlèvent leur foi sur Dieu et qui se laissent effrayer par ce qu'ils voient. Tu sais, ce que tu vois n'est pas forcément l'échec. Ce que tu vois n'est pas forcément la défaite. Moi, il y a quelqu'un qui m'a influencé pendant 3 ans déjà. Un jeune de la même nature que moi, même promotion que moi. Il m'a dit le jour où je vais te croiser, je te tue. Il a seulement libéré une parole. J'ai commencé à fuir ce jeune homme pendant 3 ans. Je l'ai placé plus dans l'anglais. Quand je le perçois de loin, je fuis. Un jour, tu m'as dit. On se retrouve dans une petite rivière. Donc si je fuis, il va m'attraper. Je me suis dit, bon, ici, soit c'est lui qui va me tuer, ou soit c'est moi qui va le tuer. Ici, je peux pas fuir. Aussitôt, j'ai adapté mon comportement. Je te montre le comportement que tu vas adapter devant la situation.